Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le vendredi 22 mai 2020 et je vous fais une nouvelle petite vidéo puisque en ce moment je suis en trading actif, en intraday, même si je fais de l'overnight, même si je garde le trade d'un jour sur l'autre. Parfois je suis sur des unités de temps courtes et sur un trading risqué. C'est pour ça aussi que je fais une vidéo aujourd'hui parce que si vous regardez le Trello, c'est-à-dire mon journal de trading, dont vous avez le lien dans la description sous la vidéo, vous avez constaté que j'ai ouvert un long hier et je vous invite surtout à ne pas faire la même chose. Enfin, de toute façon, c'est trop tard pour le faire maintenant, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai ouvert ce long. Donc si on commence par déjà regarder le graphique Renko traditionnel avec des briques de taille 100, je le rappelle, on est d'accord qu'on est toujours dans ce mouvement baissier hein, qui est très clair et qui, du point de vue Renko Trading, ne se retrouvera invalidé que si on commence à faire de nouvelles bougies vertes par la suite. Donc pour l'instant, on est dans une continuation baissière du point de vue du trading de Renko. On n'a pas de signal de retournement du mouvement baissier, surtout qui correspond quand même à un sommet, à un triple top. Donc voilà, on reste globalement très bearish depuis hier. Néanmoins, par rapport à ces box jaunes que j'ai dessinées il y a déjà plusieurs semaines et qui correspondent à des zones de support et de résistance, on voit qu'ici on a la possibilité d'un rebond sur ce support là pour réintégrer le range de niveau supérieur. Et c'est exactement ce que j'ai joué hier et qu'on va regarder tout de suite dans le détail. Donc, si on regarde au niveau Ishimoku, je me suis servi hier du graphique 4 heures Ishimoku pour répondre aux commentaires d'un abonné et lui expliquer d'être prudent par rapport au fait qu'il me disait voilà, on va aller voir les 8200. Alors, oui, certainement, on peut aller voir les 8200. Néanmoins, moi, ce que j'ai fait, c'est que hier, j'ai pris mes profits sur ce trade-là. J'ai dû les prendre à peu près ici. Il faut regarder dans le Trello, c'est indiqué. Et j'ai joué le rebond, tout simplement. Le rebond pour voir si on pouvait aller retracer les 38%. Et j'indiquais juste avant ça, j'indiquais à l'abonné qui me faisait la remarque que, attention, on pouvait parfaitement réintégrer le Kumo, ce qu'on a fait, hein, regardez, on a réintégré le Kumo, on est revenu repercer, et puis ici on a réintégré à nouveau, et j'indiquais dans mes vidéos qu'on pouvait faire ce genre de réintégration, ce genre de mouvement. Voilà, donc on n'est pas dans le 4 heures en tout cas, on voit que on a ce rebond et qu'on est en train de réintégrer le Kumo, donc il faut être prudent. Bien sûr, on a rebondi sur la base du canal haussier et puis on a la moyenne mobile exponentielle 200 en 4 heures qui correspond à la Kijun en daily qui va servir de résistance hein, ici. Si j'enlève ça, si j'arrive à le choper, voilà. Non, je vais simplement le supprimer, voilà. Donc on voit qu'on a la Kijun ici et qu'on est venu rebondir pas loin. Donc en fait ça va être aussi un support important contre la baisse. Bien sûr, si on casse, on va aller voir beaucoup plus bas. Et déjà la moyenne mobile daily ce coup-ci, la moyenne mobile 200 en daily qui peut servir de support. Et si on casse, ça va être plus probablement d'aller voir ici la SSA et surtout le plat de nuage, la SSB ici. Donc là, on parle de target à 6600. Donc effectivement, les 8200 qui correspondent à la moyenne mobile exponentielle 200 en daily sont pas du tout exclus à partir du moment où on peut casser la Kijun. Ceci dit, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas joué ça à très court terme. En fait, j'ai fait de l'intraday, c'est-à-dire que j'ai racheté. Alors, il faut que je regarde à combien j'ai racheté. 8931. Ok. 1931. Donc oui, j'ai racheté quasiment pile poil sur la base du canal. Et,
Et pour l'instant, je joue ce rebond. Alors, si vous avez regardé la vignette de titre, je dis Dead Cat Bounce ou nouveau bull run. Qu'est-ce que le Dead Cat Bounce? Bah, tout simplement, c'est le rebond de chat mort, hein. C'est-à-dire que le chat bouge encore, mais en fait, il est déjà mort. C'est ça que ça veut dire du point de vue trading. C'est-à-dire qu'on a un rebond, mais ce rebond n'est que le signe d'une continuation baissière. Donc, ce qu'on attend, c'est le chat, est mort, mais il bouge encore, mais en fait, il est mort. Donc, on attend de remonter comme ça, et puis après, d'aller comme ça, retourner vers des plus bas. Donc, c'est ça le Dead Cat Bounce, le rebond de chat mort. Et effectivement, il y a plusieurs choses qui peuvent nous dire qu'on est dans ce cas de figure-là. Et quels sont les targets qu'on peut avoir dans ce cas-là? Bah, tout simplement, hop, ici, par rapport à ma hausse, voilà, je vais dire que, alors, il est où mon point haut? Il est là, on va partir d'ici. Il faut que je regarde dans les vagues d'Elliott, mais ça ne changera pas grand-chose. Ce qu'on voit ici, c'est que voilà, un retracement de 38%, ici, ça peut correspondre à un rebond de chat mort. Plus précisément du point de vue Elliott Wave, on va aller voir à une vague 4, une correction en vague 4, et donc après on va chercher la 5 qui va nous amener beaucoup plus bas. Donc voilà ce que je joue ici. C'est un petit trade, hein, puisque en fait on est sur une différence de quelques centaines de dollars, mais bien sûr avec les effets de levier en fonction du volume, c'est intéressant. C'est risqué, enfin risqué, moyennement risqué, hein. De toute façon là ça y est, j'ai déjà, enfin, on est déjà dans le vert, donc le risque est modéré. On a connu cette petite baisse. On va regarder ça en Elliott Wave, mais voilà pourquoi je suis en long. Ça ne veut pas dire que pour l'instant je suis partisan du bull run. Je crois beaucoup plus à une continuation baissière pour le moment. Néanmoins, si je vois ici qu'on perce les 38,2 de manière sauvage, eh ben, j'ai mon petit trade haussier qui est en place, parce qu'on peut aller ici, alors la première target c'est 38,2, mais on peut aller au 50%. Il y a la Kijun ici aussi qui va servir de résistance vers le haut, et ultimement, si on a un vrai retracement, sans toutefois invalider la vision baissière, on peut aller tester aussi la SSA, c'est-à-dire le haut de mon nuage. Donc en fait, c'est un trade qui pour l'instant est safe, et qui permet de jouer un peu avec ce rebond sans pour autant invalider la vision baissière que je conserve jusqu'à preuve du contraire. Si par contre on vient vraiment exploser ici le haut du nuage, à ce moment-là, je me poserai d'autres questions, et il faudra revoir le décompte pour voir ce que ça implique. Ok, donc on va regarder ça un peu plus précisément avec Elliott Wave. Alors là, je suis en 15 minutes, ça va faire un peu petit. J'ai du Ishimoku, j'ai de tout, et je pense que vous avez les yeux qui commencent à saigner. On va nettoyer un peu tout ça. Voilà, on va enlever Ishimoku sur cette vue-là. Comme vous le savez, j'utilise ces indicateurs en conjonction. Donc ici, hier, au niveau Elliott, on disait, voilà, on descend en 5, hein, dans cette grande baie vers cette vague C. On veut la voir descendre en 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, est-ce qu'on peut tout de suite poser ici le bas de 3? Pourquoi pas, on va enlever ça parce que ça c'était le trade d'hier. Donc est-ce qu'ici on peut d'ores et déjà poser le bas de 3? Ben, on va regarder, il faut sous-décompter cette 3 là en fait, hein. Pareil, donc on va reprendre en impulsive, c'est-à-dire en 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, je les pose un peu, voilà, vous savez que j'ai du mal avec l'aimant. Si je fais ça, on va dire que cette vague 3 se décompose en 5 sous-vagues. Ok.
Donc là, on voit qu'on retrace peut-être 85,4. Je ne vais pas regarder le FIB plus précisément que ça parce qu'en fait, on s'en moque un peu. Et ici, par contre, je veux voir l'extension. Et bien sûr, ça fait du n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Maudit aimant. Voilà. Ok. Donc là, on serait venu chercher sur cette vague 3 les 3,272. Bon, c'est possible, c'est pas un chiffre qui me plaît bien. Mais en admettant que ce soit ça, que ce soit ma 3 de mon petit décompte ici. Ah ouais, tiens, non, je vais pas le masquer. Je vais reprendre mon fibo de retracement. Donc si je prends la vague ici, voilà, c'est-à-dire que ma 4, elle viendrait chercher, pour l'instant on a dépassé les 23,6 et donc je l'attends sur les 38,2. Si on retrace plus, évidemment, ce décompte-là en 5, il est faux, mais ça n'invalide pas forcément le fait que ici j'ai une grande 3 qui m'attend. Donc si vous avez bien compris, on va regarder les niveaux de cette vague 3 qu'on attend. Mais en tous les cas, voilà, moi là je suis en train de jouer ce rebond ici, ce dead cat bounce, qui est un piège haussier, clairement. Donc, comme je suis en intraday, que je suis devant l'ordi, je me tiens prêt à tout, y compris à ce que ça repompe vers le haut, même si c'est évidemment pas du tout ce que je privilégie. Voilà, on est très prudent à ce niveau-là. Regardez, alors on a quand même cassé ici la tendance baissière du RSI. Donc à regarder de près. En tout cas, je suis prêt à toutes les éventualités, haussières comme baissières. Je vais probablement prendre des bénéfices rapides et me repositionner plutôt sur une continuation baissière avec un nouveau short. Ah oui, je voulais voir les objectifs de la 3. Hop, donc par rapport à ici, on va encore se faire pleurer avec l'aimant. Voilà. Et ici, ouais, alors j'ai placé au hasard, mais 261,8, ça c'est un bon objectif de 3 qui correspondrait, donc je ferai, voilà, ma target ici, sur une première baisse, ce serait ça. Donc en fait, en fonction de ça, soit je peux me repositionner ici à la baisse, soit si je vois que ça a tendance à monter, bon ben du coup ça invalide. Et je peux même me dire ok, là on laisse continuer la baisse et on attend un autre rebond, ce rebond de 4 là, pour se repositionner. Il y a plusieurs possibilités, il faut laisser le cours se dérouler. De toute façon, le cours fera bien ce qu'il veut et on s'adapte en fonction. Alors vous le savez, d'habitude, je fais plutôt du swing trading sur plusieurs jours, aucun souci. Mais là, bon, je profite du fait que c'est le long week-end pour être un peu plus en intraday. C'est plus risqué, mais bon, quand vous surveillez, que vous avez des bons stop loss, un bon risque management, il n'y a pas de souci. Hein. C'est plutôt du trading amusant et, enfin, à mon sens, relativement facile. Ok. Merci les traders, vous voyez c'était très court aujourd'hui, c'est juste une petite mise à jour pour expliquer le trade que j'ai mis dans le Trello, donc j'ai pas tourné boule pour l'instant. Si jamais vous l'avez compris, le cours commence à pomper vers le haut, je reverrai mon décompte. Merci de liker, merci de vous abonner. Les likes, c'est super important pour moi. N'hésitez pas à faire des commentaires, je vous répondrai le plus vite possible avec beaucoup de plaisir. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao les traders.